On est en compagnie de notre mordu de culture régionale, notre passionné Kevin Girard. Ce matin, on n'y va pas avec des événements, des trucs à surveiller pour la période des fêtes. On va plutôt faire une rétrospective d'événements culturels marquants de la région. Alors, Kevin, ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. On va débuter, parce que là, on va prendre, c'est ça, on fera pas l'ensemble Non, des c'est ça, événements bien culturels, sûr, il y en a c'est beaucoup trop. Quelques bons coups, C'est ça. quelques événements comme ça, parmi tant d'autres, parce qu'on le sait, donc on le dit à toutes les semaines que c'est florissant ici. Donc, et aussi, ça nous permet donc de parler de sujets donc qu'on ne parle pas nécessairement dans la Ouais. chronique habituelle, de sujets plus politiques. Donc, on va en parler ce matin. On va débuter tout de suite avec le célèbre Quatuor Alcan, qui a changé de nom, qui a eu un nouveau partenaire cette année, qui est devenu le Quatuor Saguenay. Oui, et c'est pas banal quand même. On en a parlé beaucoup dans l'actualité cette année. Parce que d'abord, c'était une mauvaise nouvelle donc, qui nous est arrivée comme ça, un peu par surprise. Hein? Rio Tinto Alcan qui annonce donc qu'elle retire son soutien financier au Quatuor Alcan, donc ce quatuor de 4 musiciens donc, symphoniques. Et puis, il faut dire que le Quatuor Alcan, c'est un groupe qui est florissant, qui donne beaucoup de concerts, Oui. une cinquantaine de concerts par année, partout dans le monde, partout au Canada aussi. Donc, et le soutien donc, de la multinationale correspondait à 60 de leur budget. C'est pas rien. Donc, c'était une grosse partie qu'on leur enlevait. Ils sont restés un peu dans le néant avec cette nouvelle-là. Donc, que Alcan, ça faisait 27 ans quand même qu'ils soutenaient Oui. le Quatuor Alcan. Ils sont restés dans le néant. Et puis, au mois de novembre, une belle nouvelle qui est arrivée. La Ville décide donc de venir en aide au Quatuor Alcan, décide donc d'octroyer un soutien financier qui correspond à peu près au même que celui de la multinationale. On a une demande particulière cependant, et c'est tout à fait normal. On dit donc que si on change de partenaire, on va changer le nom du Quatuor. Une demande très raisonnable. Très raisonnable pour faire rayonner tout simplement Saguenay partout à travers le monde. Donc, on a ici ce Quatuor qui est quand même populaire, qui est très apprécié partout. Donc, ça devient le Quatuor Saguenay. Et disons-le, les musiciens donc, sont très heureux de savoir qu'ils pourront continuer donc, à propager, à faire rayonner la ville donc, partout sur le globe. Donc, pour poursuivre l'aventure, dans nos autres événements marquants, on a Billy Talent qui avait été présent au Festival des bières de Saguenay. Oui, en 2016, donc cet été, hein, c'est pas rien, c'est pas rien la venue de ce groupe rock-là. C'est donc un événement qui a attiré une des plus grosses foules records au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 11 600 spectateurs sur Tous au même endroit, au Vieux-Port là, du Saguenay, exactement, donc au même endroit. Et ça bat donc tous les records d'achalandage pour un même spectacle. Le promoteur de l'événement, évidemment, Robert Hakim, ne pouvait être que plus content de ce succès-là. Il a pris quand même un risque d'amener ce groupe-là. Il n'était pas certain que ça allait fonctionner. Un risque aussi, donc, il vend des billets, mais il n'était même pas certain si tout le monde allait rentrer sur le site. Finalement, ça a bien fonctionné. J'étais là. La prestation, elle était endiablée. L'énergie était vraiment palpable. Et si vous voulez retourner voir sur le groupe Facebook des Festivals des bières, on peut voir des vues magnifiques de cette foule monstrueuse, disons-le, ici au Saguenay. Et ce qui est intéressant avec cet événement-là, c'est que la table est mise pour le futur. Hein? Les promoteurs de ces événements-là, maintenant, savent que Saguenay existe, savent que Billy Talent, surtout, a été très heureux de venir ici au Saguenay. Et on peut se demander quelle sera la surprise de Robert Hakim en 2017. La barre est haute, là. La barre est haute et pour le futur, donc, moi j'avais entendu à la radio que Robert Hakim disait que maintenant, tout était possible, hein, les diffuseurs de ces gros spectacles-là. Les Beatles en 2017. Exactement, donc ils seront là, ils sortiront même des morts, reviendront sur scène. Donc, voilà. Non, on aura des belles surprises, certainement, pour la prochaine édition. On va y aller tout de suite avec une autre nouvelle. On va quitter un peu notre zone de spectacle. Exact. On va parler de la bibliothèque d'Arvida qui a connu des grosses rénovations durant l'année. En ce moment, connaît ces grosses rénovations. Elle a fermé ses portes donc en octobre pour une mise à jour importante. Enfin, on fait toute la façade extérieure et intérieure donc, de la bibliothèque. Et ça va un peu à la suite
du mandat, disons, de Jean Tremblay, donc qui se termine l'année prochaine. Hein, il a rénové, bien entendu, la bibliothèque de Kenogami, mais il a aussi refait la bibliothèque de Jonquière. Oui. Il a vraiment donc donné un coup dans les bibliothèques publiques au Saguenay. Prochaine. L'abbé qui s'en vient donc prochainement. Mais donc maintenant, c'est ça. Donc c'est la bibliothèque d'Arvida qui revient et qui va, disons-le, elle va être très, très intéressante. Oui. Va être un milieu de vie donc intéressant pour les gens du coin qui vont pouvoir aller là pour se reposer, lire des livres, faire des recherches, bien entendu. C'est des travaux donc de plus de 5 millions de dollars. On dit que la bibliothèque rouvrira ses portes en 2017. Et aussi, c'est à se demander, donc en parlant d'Arvida, donc qu'est-ce qui adviendra du théâtre Palace Arvida? Cette place mythique, disons-le, Arvida. Ça fait 2 ans qu'il est fermé, le théâtre Palace Arvida. On dit que les fonds ont été demandés récemment, donc à la fin de l'année 2016, on a demandé des fonds pour des travaux qui nécessiteraient autour de 3 millions de dollars. Le dossier est à suivre, on verra donc si ça commencera en 2017, mais chose certaine, on a très, très hâte de revoir la salle qui date de 1929 quand même, c'est pas rien. Donc, une salle historique, une salle qui a une valeur. On va parler de prix littéraire de l'année 2016. Oui, le prix littéraire des Salons du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Rapidement, alors je veux souligner nos œuvres phares donc, de la région par des auteurs d'ici. Qui a gagné cette année? Donc, c'est Marjolaine Bouchard qui a gagné dans la catégorie roman avec son roman historique Madame de Lorimier, publié aux Éditeurs Réunis. Du côté jeunesse, c'est Samuel Archibald, bien entendu, qu'on avait connu avec Arvida, mais qui est venu avec une œuvre jeunesse, Tommy l'enfant loup, qui situe son personnage au cœur d'Arvida. Très intéressant à aller voir aussi. Marie-André Gill, qui a déjà gagné par le passé aussi, regagne cette année donc avec son nouveau recueil de poésie Frayé, publié aux éditions La Peuplade. La Peuplade, très prolifique, qui revient aussi, qui gagne dans la catégorie Récit avec Frédéric Lavoie pour Ukraine à fragmentation. Et le prix des lecteurs avait été attribué donc à Graziella, le concert de Nicole Villeneuve, publié aux éditions JCL. Yes, donc des beaux prix littéraires. On a La Peuplade qui a lancé une nouvelle collection en 2016. Mais oui, ils ont un peu innové cette année. Ils ont voulu aller plus loin. En fait, c'était pour fêter leur 10e anniversaire. Ils se sont offerts une nouvelle collection. Il faut rappeler que les éditions La Peuplade, donc, c'est un éditeur d'abord du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui publie des œuvres très littéraires, gagne beaucoup de prix donc, au Québec, au niveau national et au niveau même international. Il publie davantage de romans québécois, mais aussi des romans traduits du Canada anglais. Et là, ils ont décidé de s'offrir une collection de littérature étrangère la collection s'appelle Fiction du Nord. Ils vont chercher principalement des œuvres de la Scandinavie, donc des peuples nordiques, pour faire un rapprochement entre le Québec et les peuples scandinaves. Ils ont même organisé une campagne de sociofinancement. Ils avaient demandé 5 000 $. Ils sont allés jusqu'à 7 000 $. Ils ont ramassé quand même plus qu'ils avaient demandé. Le premier titre de cette collection-là est paru cet automne-ci. Ça s'appelle La Faim blanche, si vous voulez aller voir. Et c'est de l'auteur finlandais Aki Ollikainen, donc, qui parle entre autres dans son roman de la famine. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller consulter le site lapeuplade.com. Et on y va en terminant avec des nouvelles plus tristes. Oui. On a 2 grands disparus pour l'année 2016. Oui, bien sûr. Alors, 2 grands disparus qui sont partis. D'abord, un du côté de la littérature en début d'année. C'est Mme Nicole Hood qui est partie donc, en février 2016. C'était vraiment une grande dame de la littérature régionale, nationale aussi. Elle était née donc, à Saint-Fulgence. Elle avait retenu l'attention donc, de la critique déjà avec son premier roman qui s'appelait La Malentendue, qui avait remporté le prix des jeunes écrivains du Journal de Montréal. Pendant une trentaine d'années, Mme Hood, elle a publié 14 ouvrages, a remporté de nombreux prix, dont celui du gouverneur général, mais elle a aussi été, et ça c'est vraiment impressionnant, elle a été la première récipiendaire du prix Hervé Foulon du livre Oublié. Donc, un prix qui souhaitait de redonner vie à un ouvrage qui avait été donc oublié par la critique. Cet ouvrage-là, c'était La Maison du Remous. Donc, grande dame de la littérature d'ici. Elle va laisser dans l'œil toute la littérature régionale. Et selon les libraires, donc le site Les Libraires, on disait que les lecteurs vont se souvenir de son ton poétique, de son œuvre originale et de sa capacité de donner une voix
aux 100 voix. Et de l'autre côté, donc, ça c'est très, très, très récent, là, sur cette semaine, donc l'humoriste Dominique Lévesque qui est parti malheureusement, qui était, disons-le, une personne phare dans le milieu de l'humour. Oui. Il a été un mentor pour beaucoup de gens. Il était professeur en théâtre au Cégep de Jonquière. Il était de la région, donc il a été un mentor de l'humour au Québec. Il était scénariste, humoriste. Il a été Né à la baie. Né à la baie. Il était, entre autres, du duo Lévesque-Turcotte avec Oui. Danny Turcotte, bien entendu. Il faisait partie du groupe Sanguin. Donc, il va laisser beaucoup de gens dans le deuil. Et il s'est éteint à Honduras, en fait. Il était en voyage. Il s'est éteint donc à l'âge de 62 ans. Chapeau, monsieur Lévesque. Alors, des noms qu'on n'est pas prêt à oublier. Non, certainement. Kevin, c'était notre dernière rencontre de l'année 2016. On va se retrouver en 2017. En 2017. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes et à très bientôt. À toi aussi, bye-bye.